Et si la menace numérique la plus sophistiquée se cachait dans un simple email de votre patron? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ce type d'attaque, une attaque où la confiance devient une véritable arme contre nous. Allez, mettons-nous en situation. Un email de la direction arrive dans la boîte de réception. Il demande un virement, urgent et bien sûr confidentiel. La pression monte. Que faire? Eh bien, c'est exactement ce dilemme où chaque seconde semble compter qui est au cœur de ces attaques. Le piège, il est là, bien avant qu'on ne s'en rende compte. Parce que ces attaques, elles ne commencent pas par des signes d'alerte évidents, non. Ça commence avec un email tellement bien fait, tellement crédible, qu'il endort tout de suite notre méfiance. Bon, pour savoir comment se défendre, il faut d'abord comprendre comment l'attaquant s'y prend. Ce n'est pas de l'improvisation, hein. C'est un vrai braquage numérique qui se déroule en 4 phases très claires. Et leur méthode, elle est redoutable. Tout commence par la reconnaissance. L'attaquant passe du temps à étudier l'entreprise, qui fait quoi, comment ça marche. Ensuite vient l'usurpation. Une fausse adresse email est créée, parfois la différence c'est juste une lettre, un point, très facile à rater. Troisième étape, la demande, l'ordre urgent, confidentiel qui met la pression. Et enfin le virement. L'employé pense bien faire, il exécute, et voilà, l'argent s'est volatilisé. Mais alors, comment une arnaque par email, aussi simple en apparence, peut être aussi efficace? C'est ça qui est fascinant. La vraie faille, en fait, elle n'est pas dans nos ordinateurs, elle est dans notre tête. L'attaque exploite des réactions humaines tout à fait prévisibles. Le premier levier psychologique, c'est l'urgence. En créant un faux sentiment de crise, les attaquants nous obligent à agir vite sans réfléchir. Et sous pression, qu'est-ce qui se passe? Notre cerveau court-circuite les procédures de sécurité normales, pile celles qui sont là pour nous protéger. Le deuxième levier, c'est l'autorité. En se faisant passer pour un grand patron, un directeur, l'attaquant fait un pari assez simple. La plupart des gens n'oseront pas remettre en question un ordre qui vient d'en haut. C'est un réflexe, presque. Et enfin, le levier le plus puissant de tous, la confiance. L'attaquant ne pirate pas un système. Il pirate la confiance naturelle qu'on a envers nos collègues, nos outils de travail. Après tout, pourquoi se méfier d'un email qui semble venir de quelqu'un qu'on connaît? Ok, maintenant qu'on a bien compris comment le piège fonctionne, voyons comment on peut l'éviter. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des contre-mesures vraiment simples, mais terriblement efficaces que tout le monde peut mettre en place. En fait, 4 réflexes peuvent tout changer. Premièrement, l'inspection. On prend 2 secondes pour vérifier l'adresse email de l'expéditeur. Une seule lettre peut tout trahir. Deuxièmement, la confirmation. On valide la demande par un autre moyen. Un petit coup de fil, ça ne coûte rien. Troisièmement, la méfiance. Une demande financière bizarre, de dernière minute, ça doit allumer une alerte. Et le plus important, la pause. On ne cède jamais à la pression de l'immédiat. On prend le temps de vérifier. Finalement, ça nous amène à une question assez simple. Et si, dans toute cette histoire, le vrai maillon faible, ce n'était pas la technologie, mais tout simplement la précipitation? Ralentir, c'est peut-être notre meilleure défense. Alors voilà, prenez le temps et restez vigilants. C'était une analyse de Baul Smart, la cybersécurité pour tous. Merci de nous avoir suivis.